Nous avons ensuite les éléments relatifs à l'évaluation des stocks achetés. Donc ces stocks achetés sont valorisés et entrent en stock pour le coût d'acquisition. Ce coût d'acquisition est l'ensemble des éléments suivants, donc à savoir le prix d'achat obtenu auprès du fournisseur, auquel on vient ajouter les droits de douane éventuels, l'ensemble des autres taxes non récupérables et concernant bien sûr l'achat. À cela, on vient déduire donc l'ensemble des rabais commerciaux, des remises ou encore des escomptes de règlement. Puis on ajoute les frais de transport, de manutention et les autres coûts qui sont directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières ou encore des services. Font également partie du coût d'acquisition les frais administratifs des structures qui sont dédiées à l'acquisition, à l'approvisionnement. Donc les coûts internes de la fonction approvisionnement, donc spécifiquement dédiés à une gamme de produits, doivent être incorporés au coût d'acquisition de cette gamme de produits, comme par exemple l'amortissement du matériel de déchargement des matières premières pour les amener sur le lieu de stockage. Ce sont des éléments à incorporer au coût d'acquisition des matières premières. Par contre, s'agissant des frais administratifs généraux d'approvisionnement, comme par exemple les frais engagés pour la recherche de fournisseurs, eh bien ceux-ci ne sont pas intégrés dans le coût des stocks, donc restent comptabilisés en charge. Si le matériel de déchargement sert également à transporter les matières premières donc vers les chaînes de production, ou encore si ce matériel n'est pas spécifiquement dédié à l'approvisionnement, eh bien là aussi l'amortissement ne peut pas être incorporé au coût d'acquisition, donc il reste en charge. Sachant qu'il sera comptabilisé en charge, mais pourra bien sûr être incorporé dans le coût de production des produits finis fabriqués à partir des matières premières. Concernant l'évaluation des entrées de stock fabriquées, ceux-ci sont valorisés au coût de production, ce coût de production qui intègre les éléments suivants, donc soit le coût d'acquisition des matières consommées nécessaires à la production, plus l'ensemble des charges directes de production et des charges indirectes de production. Sont généralement exclus du coût de production les frais généraux administratifs, ainsi que la quote-part de charge qui correspond à la sous-activité.